Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel sur Grandman PC. Donc, pour commencer, on va démarrer Grandman. Voilà. Donc, on va créer un nouveau show. Voilà. Donc, on va d'abord commencer par voir comment le synchroniser avec la 3D. Avec le visualisateur 3D. Donc, on ouvre le visualisateur 3D. Voilà. Voilà. Donc là, on peut voir que dans les sessions, il n'y en a aucune. Alors ça, c'est normal. Et on peut voir qu'il n'est pas synchronisé à cause du petit cœur là qui est brisé, qui clignote en rouge. Donc, comme je disais, c'est normal qu'il n'y ait pas de session parce qu'il faut d'abord en démarrer une dans le Grandman. Alors pour ce faire, on va aller dans Tools, hop, dans Man Network Configuration, et là on va faire Start Session. Voilà. Donc là, Grandman. Donc là c'est le nom de votre spectacle, donc vous pouvez le renommer si vous voulez, on va l'appeler non, voilà, donc on va aller dans cette fois-ci Backup, Save Show As, on va l'appeler Tuto. Donc on peut retourner en Tools et là on voit qu'il s'appelle Tuto. Voilà, donc maintenant pour le synchroniser dans Grandman 3D, vous voyez que là une session est apparue, il suffit de faire Join. Donc là vous faites tout simplement non. Et là, normalement, voilà, il joint la session. Donc là, vous voyez que le cœur clignote, ça veut dire que c'est connecté. Et là, vous pouvez voir que dans la session, il est en tant qu'esclave en 3D. Donc c'est ce qui nous intéresse. Ensuite, on va voir comment, par exemple, créer une petite scène sympathique pour faire notre spectacle. Donc pour ça, déjà, moi je trouve ça complètement moche, donc on va supprimer cette base. Voilà, donc on se retrouve avec un écran totalement noir. Voilà, donc pour insérer des objets, vous avez là Media Database. Donc on va aller dans Environment, et là vous avez une panoplie de places que vous pouvez donc insérer dans votre spectacle, donc pour votre spectacle. Donc moi j'aime bien, voilà, allez, on va prendre celle-là, elle est pas trop compliquée, ça va faire l'affaire. Donc là on a notre petite scène. Donc maintenant qu'elle est placée, pour que personne, enfin pour qu'on ne puisse pas la déplacer malencontreusement, on va tout simplement cliquer sur ce bouton là, vous voyez. Et donc regardez, on ne peut plus la sélectionner. Car avant, quand ce bouton donc était activé, eh bien on pouvait le déplacer comme on voulait. Donc une fois qu'il est bien placé, qu'elle est bien placée, donc votre scène, vous appuyez sur ce bouton comme ça, on ne peut plus donc bouger notre objet. Voilà. Donc on va retourner maintenant dans Grandman. Donc pour maintenant, alors attendez, tac. Voilà. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, on va donc insérer des fixtures, donc c'est les projecteurs. Donc vous allez dans Setup, Full Access. Voilà, donc là on va par exemple créer, allez, on va créer une rampe de Mac.
700. Donc sur le truss. Donc le truss, c'est ce qui sert de support au projecteur. Vous savez, c'est les trucs métalliques qui servent de support au projecteur. Voilà, donc là on va faire From Library. Et là on a tous les projecteurs qu'il a dans sa base de données. Donc pour aller plus vite dans menu ici, on va taper excusez-moi, Martin. Voilà, donc Martin. Hop. Et là, on a tout ce que tous les projecteurs de chez Martin. Donc, moi, je vais prendre celui qui m'intéresse, c'est le Mac 700. Alors, il est là. On va prendre la version Extended. Donc, on va faire entrer. Voilà. Donc, là, vous voyez, il occupe 31 canaux DMX. On va donc là, Channel State ID, vous ne touchez à rien, Fixture Start ID, vous ne touchez à rien, à moins que vous sachiez patcher vous-même. Donc moi je vais le laisser pour le tutoriel, ça sera plus simple. Donc vous laissez Auto Patch On, et la quantité on va en mettre 8. Voilà. Donc là vous voyez que vos Mac 700 se sont créés. Donc là, les fixtures patch, ils ont été patchés de 1 du canal 1 à 218. Donc ça veut dire qu'avec ces 8 Mac 700, vous occupez 218 canaux DMX. Alors maintenant, on va les placer dans le Grandma 3D. Alors pour qu'ils se mettent dans le Grandma 3D, c'est très simple, vous n'avez absolument rien à faire à part quitter cette fenêtre, voilà, et faire Save. Donc vous cliquez sur Save. Là, hop, Show Upload, et vous voyez, voilà, que vos Mac se sont mis dans Grandma 3D. Donc, pour pouvoir les placer comme on veut, on va les déplacer. Alors, j'avais dit que c'était truss, donc on va les mettre au plafond, ceux-là. Donc, on va d'abord sélectionner le premier. Donc, moi j'aime bien cette vue. Excusez-moi, je ne sais pas ce qu'il se passe. Voilà, j'aime bien cette vue-là. Donc, pour pouvoir bien les placer, et après on les positionnera mieux. On va les mettre tout en haut. Alors, pour les tourner, soit vous cliquez sur CTRL et vous voyez qu'il y a des roues qui apparaissent et vous avez juste à les faire tourner comme vous voulez. Bon, moi j'aime pas trop ça, c'est pas très précis. Donc je vais plutôt... Ah, là je vais le remettre à 0. Voilà. Je vais plutôt utiliser là et je vais mettre... Pour le retourner, je vais mettre 180. Donc vous avez juste à faire ça et il se retourne tout seul. Vous voyez. Donc on va bien le replacer. Voilà. On va un peu zoomer. Voilà. Ensuite, on prend... Alors, une fois que vous l'avez placé... Ah non, il n'est pas top. Voilà, donc on prend le deuxième. Hop, on le monte. On fait pareil, 180. Clac. On les superpositionne bien pour qu'ils fassent une belle ligne. Hop. C'est la même chose ici. Alors, 180. Hop, on le décale. Oups. On le décale. On superpositionne. On passe au cinquième. Etc, etc. Donc moi je vais passer, je vais le faire moi-même et je vous retrouve une fois que je les ai tous mis comme ça. Voilà, donc on se retrouve, je les ai tous mis comme vous pouvez le voir. Donc maintenant on va les mettre en ligne. Donc parce que là ils sont toujours tous l'un sur l'autre. Donc on va les décaler un à un.
On va commencer par le premier, le deuxième, troisième. Donc là, vous voyez, je le fais rapidement, mais une fois qu'on les aura tous déplacés pour qu'ils soient plus l'un sur l'autre, on verra mieux et je les mettrai bien un à côté de l'autre, qu'il y ait le même espace entre les uns et les autres. C'est juste là pour qu'on voit un peu l'espace qu'on a et comment ils les occupent. Voilà. On va créer là. On va le déplacer un peu. Aussi. Non, lui, là, aussi un petit peu, celui-là aussi, alors un peu plus. Attendez, on va déjà bien mettre ceux-là sur là, chacun au-dessus de la marche. Je vais faire comme ça va être plus simple. Voilà. Donc, après, ça permet pas d'avoir hop. Et le dernier. Hop. Donc là, moi, par exemple, je vous ai dit avant que je les avais appelés truss. Donc comme s'il y avait une barre métallique. Donc la barre métallique, pour les soutenir, donc le support, on aurait très bien pu le mettre. Seulement, je me suis dit que c'était peut-être pas forcément intéressant pour un premier tuto où on apprend un peu les bases, comment créer son premier spectacle. Donc je me suis dit là, voilà, une petite scène sympa, ça suffit largement. Sinon, ah oui, sinon il vous suffisait d'aller dans la Media Database et d'aller dans, alors c'est en bas, Trusses ici. Voilà, et là vous avez un tas de, vous avez des cercles, vous avez des demi-cercles, vous avez des piliers, vous avez donc les habituels, donc les barres métalliques, vous avez des triangles, je crois bien aussi, vous pouvez vraiment vous éclater, vous voyez, ça part, vous avez les coudes qui partent dans tous les sens, ça, vous pouvez faire des triangles, vous pouvez faire des échelles, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Donc c'est vraiment, la base de données est vraiment bien fournie, sachant que vous trouvez tout ce que vous voulez dedans presque. Donc après vous pouvez aussi insérer par exemple un cube, on va mettre un cube là au milieu. Hop. Non, peut-être pas un cube, c'est moche un cube. Donc voilà, on va plutôt mettre, comme on voit qu'il y a un petit cercle ici, on va mettre une sphère dessus, ça peut être pas mal. Voilà la sphère. Tac. Donc on va d'abord reprendre ma petite vue que j'aime bien. Hop. Là, ça doit être ici, je pense. Après, on peut aussi agrandir la taille de la sphère. Par exemple, là, elle est sur 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. On peut très bien mettre du 2 mètres sur 2 mètres sur 2 mètres. Ça. Voilà. Donc là, on l'a agrandi, on a doublé sa taille. Donc là, voilà, elle est super bien placée en plus, je suis assez content. Donc on a mis une petite sphère, voilà, on est content, c'est génial. Après vous avez des musiciens, vous avez des bureaux, vous avez des étagères, vous avez aussi les tables de contrôle. Ah oui, vous pouvez aussi ajouter des rideaux. On va pas le faire. Voilà. Après aussi là vous avez les haut-parleurs, vous avez aussi les tables de contrôle, je crois grandement. Ah oui là, voilà. Donc si vous voulez carrément faire toute une salle, créer toute une salle de spectacle, parce que je sais pas si vous avez vu que là en bas vous pouvez mettre des sièges aussi. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de possibilités sur ce mode 3D. Il est assez bien fait. Voilà, donc on va continuer sur notre lancée. Donc maintenant qu'on a bien placé nos projecteurs, on va, enfin moi je fais ça tout le temps, comme pour la scène, cliquer pour pas qu'on les déplace sans le faire exprès après en manipulant.
parce que c'est vraiment embêtant quand vous avez créé toutes vos scènes et que tout d'un coup vous déplacez le projecteur et que plus rien n'est calibré, que c'est vraiment embêtant. Donc on va faire ça et on va sauvegarder. Moi je sauvegarde assez régulièrement, tout simplement pour que si jamais ça plante, et ben je perds pas tout, ce qui m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je le fais. Voilà, donc maintenant on a ça, on a nos fixtures. Donc on va maintenant créer tout ce qui est effet, lumière, couleur, gobo et tout ça. Donc pour ça, on va aller dans Auto Create. On va sélectionner ça. Et on va faire Auto Create Preset New. Donc là, voilà, il nous a créé tout ce qui est gobo, tout ce qui est couleur, tout ce qui est dimmer, c'est-à-dire stroboscope et tout ça. Et ouais, voilà, c'est tout. Et maintenant, on va aussi créer donc les effets. Donc ça, c'est pas spécialement pour un type de projecteur, c'est pour tous les projecteurs, il y a les mêmes effets. Donc c'est juste les effets qui sont déjà dans le logiciel de base. Chaque fois que vous créez un nouveau show, il suffit de cliquer sur ce bouton Create Building Default Effect. Donc voilà, vous créez tous les effets. Et ensuite, on va créer les groupes aussi ici, si vous voulez. Donc les groupes. Alors, vous avez le choix. Donc là, c'est pas très flagrant, je vous montrerai plus tard pour créer les groupes. Là, ça sert pas à grand chose encore. On va créer d'autres fixtures parce que ça va pas sinon. Donc on va faire ça, add line. Et maintenant on va faire Mac 2000 et on va mettre sol, on va le mettre au sol. Voilà. Donc on va faire comme avant, From Library, Martin. Et on va chercher le Mac 2000, voilà. Je vais prendre celui-là. Le perf. Voilà, donc celui-là je vais prendre. Donc, on va en mettre ça, on va juste en mettre 4, ça suffit largement. Voilà, donc pareil, vous touchez à rien, il fait tout seul, vous cliquez juste sur Create. Et voilà. Donc là, il vous les a fait et vous voyez qu'il a patché de 249 ou 342. Donc tout va bien. Et maintenant, tout simplement, en quittant, vous voyez que par magie, hop là, ils ont apparu dans le grand mat 3D. Donc on va tout de suite en profiter pour aller les déplacer, donc pour qu'ils soient bien placés sur notre scène comme on a envie. Donc là j'en ai sélectionné un, je vais retourner dans ma petite vue sympathique. Et on va les mettre, on va en mettre deux de chaque côté. On va le tourner. Je vais tout simplement le tourner à 90 degrés. Voilà. On va prendre le deuxième. On va faire la même chose. On va le tourner à 90 degrés aussi. Voilà. Hop, ensuite on prend le troisième. On retourne à 90 degrés. Et on finit par le petit quatrième, le petit dernier. On va le tourner juste à 90 degrés, comme ça c'est fait. Hop, on va le déplacer. Hop. Et on va bien les superpositionner. Voilà. Donc on va retourner dans notre petite vue. Voilà. Donc ils sont toujours au centre de la scène, tous au même endroit. Donc on va juste les déplacer dans les coins. On va les mettre. On va les mettre dans les coins, ce sera plus simple. On va faire ça comme ça. Voilà. Donc là on va faire, je clique de nouveau sur
retourner et je sauvegarde. Voilà. Donc on va refaire AutoCreate. Voilà. Et donc là, on va refaire la même chose avant, juste pour nos Mac 2000. Donc Mac 2000, presets, Mac 2000, AutoCreate presets. Voilà. Donc là, il a créé les presets pour tous les Mac 2000. Avant, on l'a fait pour les Mac 700 et là, parce que c'est pas les mêmes presets. Voilà, c'est là que je voulais en venir, c'est pour ça que j'ai créé. Donc là, vous voyez que vous pouvez soit créer des groupes par type de projecteur. Donc là, ça change rien qu'on le fasse par type de projecteur ou par catégorie, comme on les a créés. Parce que par exemple, si j'avais choisi de mettre des Mac 700 aussi au sol, et bien dans Select Fixture Chip, vous auriez juste 12 projecteurs Mac 700. Voilà. Mais vu que là, on a fait des Mac 700 et des Mac 2000, et bien on peut faire, peu importe, ça ne change absolument rien. Donc moi, par principe, je vais quand même faire ici, et vous cliquez sur Create Single Groups Only. C'est ce que je fais à chaque fois, tout simplement parce que ça m'évite de supprimer après les odd et even que je n'utilise jamais. Mais vous pouvez très bien le faire, mais moi je vais pas le faire. En fait, odd et even, ça vous sélectionnera juste les projecteurs pairs ou impairs. Donc moi je vais faire ça. Voilà. Et on quitte ça aussi. Voilà. Donc on se retrouve ici. On a donc une fenêtre quadrillée. On va tout simplement maintenant insérer ce qu'on veut. Donc pour cela, vous cliquez sur la fenêtre. Et là, vous pouvez, par exemple, on va commencer par mettre les groupes. Donc là, vous avez Groups. Hop, et là, voilà, vous voyez qu'il y a les deux groupes qu'on avait fait. Donc, on va déplacer. On va mettre chacun sur une ligne. Comme ça, ils ne se chamailleront pas. Et maintenant, on va créer ce qui s'appelle, excusez-moi, le hall, c'est-à-dire pour chaque type de projecteur, on va faire un bouton qui nous servira à les sélectionner tous d'un coup. Donc pour ça, vous les sélectionnez tous un par un, et vous allez venir cliquer sur Store qui est ici, vous voyez, vous cliquez, et vous allez cliquer sur n'importe quel casque que vous voulez qui est libre, là, vous voyez. Moi je vais cliquer sur la petite numéro 9, comme ça c'est sur la même ligne. Et voilà, ça vous crée un bouton. Alors, on va le renommer. Pour ça, vous avez juste à cliquer sur le bouton et à taper ce que vous voulez. Donc moi je vais mettre Truss. Voilà, donc là vous avez carrément comment votre bouton sera. On fait OK. Donc là, regardez, si maintenant je clique sur Clear, ce qui va me permettre de désélectionner ma sélection. Voilà. Et que je clique maintenant sur Truss, il me les sélectionne tous d'un coup. Donc on va recliquer sur Clear. Et maintenant on va faire la même chose pour mes Mac 2000. Donc Star. Et on va faire notre petit bouton qu'on va renommer Sol. Voilà. Ok. Maintenant, pour avoir un rendu à peu près potable sur Grandma 3D, on va aller dans Rendering. Et là, moi ce que je fais, c'est que je mets tout le temps celui-là au minimum et je laisse environ 1% de Ambient Color. Donc vous mettez Point Line Color au minimum et Ambient Color au minimum, juste à 1%. Ce qui va vous permettre d'avoir, voilà, comme si vous étiez dans une salle totalement noire. Donc, et par exemple, si maintenant on sélectionne nos Mac 700 et qu'on vient sur ce bouton qui est en fait le dimmer, vous appuyez et vous montez, ce qui va vous permettre de, vous voyez, vous montez la souris ou vous la baissez et ça va vous augmenter ou baisser le dimmer. Donc vous voyez dans Grandma 3D, ça réagit en même temps. Et ici, c'est le pan tilt. Donc ça, je pense que c'est un peu comme un joystick. Je pense que vous connaissez. Donc c'est arrière, arrière, avant, arrière, excusez-moi, droite, gauche, etc., etc.
Voilà. Donc, cela, on va les éteindre. Et pour cela, pour faire maintenant, pour tout nettoyer, c'est-à-dire pour qu'il n'y ait plus aucune scène dans votre drone à 3D, vous allez cliquer 3 fois sur Clear. Et ça va tout vous éteindre et vos projecteurs vont se remettre comme s'ils n'avaient pas été allumés. Donc vous appuyez 3 fois sur Clear. Et voilà. Donc vos projecteurs se remettent en configuration de base et s'éteignent. Ensuite, on va sélectionner nos Mac 2000 pour vous montrer. On fait la même chose. Hop, 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 hop. C'est beau, c'est joli. Voilà. Donc maintenant, on va faire la même chose. Voilà. On va continuer. Dans la prochaine vidéo, donc qui s'affichera ici, là, dans le carré vide, si vous voulez. Vous pouvez cliquer ici, dans le carré vide, et vous irez directement sur la prochaine partie de ce tuto. Voilà, à tout de suite.